De Québec. Merci, Monsieur le Président. Le 29 octobre dernier, je posais une question au ministre du Revenu national concernant l'Agence du revenu du Canada, qui reconnaît que ces lettres sont tellement compliquées et mal écrites que souvent les contribuables ne savent pas s'ils doivent faire un chèque ou s'ils vont avoir un remboursement. C'est un mystère. Au bout du compte, cette mauvaise gestion des communications entraîne de la confusion et aussi des pénalités pour les Canadiens. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement doit régulariser la situation, doit corriger le tir. Une étude de l'Agence du revenu du Canada confirme que les millions de communications que les bureaucrates envoient aux contribuables chaque année sont mal organisées, incompréhensibles, il y a un manque de professionnalisme également, indûment sévère et tout simplement trop dense pour finalement être compris. On a perdu le contact avec la population, Monsieur le Président, et l'Agence du revenu du Canada, justement, entraînant toute cette situation-là, complique un peu les choses finalement. Tout ce charabia-là a un coût. En effet, les contribuables confus inondent les centres d'appel de l'Agence avec des demandes de renseignements téléphoniques ou encore ils envoient des milliers de lettres aux services fiscaux pour demander des éclaircissements. Et ça, bien sûr, lorsqu'on fait des plaintes, ça a des coûts, ça demande de plus en plus de ressources, ça demande souvent aussi de corriger le tir, corriger les pénalités. Et ça ne serait pas arrivé si les communications étaient claires, étaient bien écrites, bien formulées, comme c'était auparavant. Les chèques de prestations du gouvernement sont parfois coupés sans cause parce que les citoyens ne comprennent pas les lettres inintelligibles de l'agence. Une étude mentionne également que l'agence a besoin d'un champion, d'une direction, en fait, afin de surmonter les problèmes créés par l'inertie bureaucratique. À l'heure, en 2014, où nous comprenons l'importance de la confidentialité, de la vie privée et justement d'avoir droit aussi à des communications qui permettent vraiment de faire utile la situation. On ne peut pas se retrouver avec des situations comme dans mon comté, par exemple, où il y a quelqu'un qui est venu me dire que lorsqu'il a déposé sa déclaration d'impôt au fédéral, il l'a envoyé par Internet, ça n'a pas été retrouvé. Or, on lui a demandé, quelque temps plus tard, de tout renvoyer le tout, comme si tout ça avait été perdu. Où est-ce que les données ont été? Comment ont-elles été traitées? Est-ce qu'il a à s'inquiéter à savoir, justement, est-ce qu'elles sont là dormantes? Est-ce qu'elles ont été piratées? C'est des questions qui sont justifiables. Et c'est sûr que c'est des questions qui demandent forcément un financement nécessaire. Et à ce propos, d'ailleurs, il est important de mentionner ici que l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada affirme qu'une nouvelle vague de réaménagement des effectifs chez les fonctionnaires affectés à la détection de l'évasion fiscale dans des paradis fiscaux réduira la capacité du gouvernement à récupérer des sommes dues. Alors, quand je parle justement des coûts reliés à toute cette inefficacité-là, les nombreux scandales qui sont émis au fil des mois, malheureusement, il faut absolument que ce gouvernement-là agisse, prenne acte de ça et puis donne une suite qui soit logique. Et je suis convaincue que les conservateurs en face comprennent ce que je fais état en ce moment et qu'ils comprennent aussi que ça doit arrêter. Ce manque de professionnalisme-là, c'est pas très canadien, ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument agir et corriger le tir au nom, justement, de la réputation qu'on a et qu'on a à l'international également. Ça nous fait mauvaise jambe quand on apprend des choses comme celle-là. Donc, voilà, Monsieur le Président.